le sujet de l'heure, en fait, au Saguenay, Lac-Saint-Jean. Donc, on parle du maire Tremblay, qui, la semaine passée, est sorti dans les médias pour dire que la ville de Montréal était en décrépitude, que le métro était en train de tomber, que tout tombait en ruine. C'est certain qu'il y a eu beaucoup de lettres de beaucoup de citoyens saguenayens qui ont dit qu'il fallait se regarder avant de parler. Il y en a même qui disaient même qu'il faudrait laver la langue du maire Tremblay avec du savon noir. Plein de choses comme ça. Parce que c'est vrai que quand on regarde au niveau du transport collectif, je pense que la ville de Saguenay n'a pas à critiquer la ville de Montréal qui, on peut dire, peut se déplacer. Tu peux vivre à Montréal sans avoir de voiture. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de permis de conduire de leur vie. C'est ceux qui ne sortent pas nécessairement beaucoup de Montréal. Reste qu'ici, le gros problème, c'est quand on regarde, par exemple, les stationnements des cégeps, que ce soit Jonquière, Chicoutimi, et on regarde le stationnement de l'université, on peut voir très clairement qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des voitures. C'est sûr que l'avantage de la voiture, c'est la flexibilité. Sauf que ce qu'il faudrait pour la ville de Saguenay, c'est plus de réseau, plus de possibilités, plus de flexibilité avec les autobus, plus d'heures de correspondance et tout ça. Au lieu d'avoir aux demi-heures, de l'avoir aux 15 minutes. C'est sûr qu'en même temps, ça demande une vraie volonté du maire Tremblay, même de point du maire Tremblay. On a souvent tendance à dire que c'est de sa faute si tout va mal dans la ville de Saguenay. Mais il reste que faudrait que nos élus soient capables de dire on va mettre de l'argent là-dedans. Donc, quand on va arriver en campagne électorale, mais ce serait le fun que le maire Tremblay dise moi, cette année, ma promesse, c'est de mettre de l'argent dans le transport en commun. Parce que je ne sais pas si vous avez vu l'émission Place au maire qui passe à Vox, le canal Vox. J'avais tombé sur une émission assez fantastique qui expliquait tous les transports en commun à Ville-Saguenay. Donc, l'autobus, comment ça fonctionne, combien coûte une roue d'autobus, un pneu. Combien coûte un autobus. Donc, il expliquait qu'il achetait des autobus à coût de milliers de dollars. On parle de 450 000 $ pour un autobus. Et lui, il disait qu'il s'entendait avec d'autres services de transport collectif de d'autres villes, comme Lévis ou Sherbrooke ou tout ça, et il achetait le plus d'autobus possible pour avoir le plus bas prix possible de chaque autobus. Sauf que lui, il se vantait beaucoup d'avoir des autobus flambant neufs, d'avoir au Québec le service de transport le plus récent, avec des autobus tout neufs. Sauf que le problème, c'est que même si tu as des autobus neufs, mais que tu n'as pas de flexibilité dans les transports et tout ça, ça sert à quoi d'avoir des autobus neufs? Moi, ça ne me dérange pas. Si je peux, premièrement, payer moins cher mon transport, parce que ça coûte quand même 3 $, quand tu regardes avec d'autres municipalités comme Québec, ça coûte 2,10 $. Donc, 2 $, il y a quand même 90 sous de différence. Et en plus, ça peut un petit peu nuire, on pourrait dire, au transport collectif de Saguenay. Donc, c'est ce que j'aurais à dire sur le maire Tremblay. Principalement le transport en commun. Ce que moi, je ne sais pas s'il y en a qui le savaient, moi, je viens d'Alma. Okay? Alma, qui est une ville au Lac-Saint-Jean, petite ville, en fait, de 30 000 habitants, qui n'a toujours pas de transport collectif. Donc, c'est sûr que je peux dire, mais Saguenay, le transport ne marche pas, nanana, sauf que quand on n'a pas de transport en commun, déjà là, ça va mal. Donc, on peut quand même se féliciter d'avoir à Saguenay du transport collectif. Sauf que, je pourrais vous en parler longtemps du transport à Alma qui n'en a pas. Donc ça, écoutez, moi, je me suis battu longtemps pour avoir du transport collectif. Ce que j'ai eu comme réponse, en fait, c'est qu'il allait avoir un service d'option transport qui offrirait, on pourrait dire, du covoiturage. Donc, c'est quand même un pas en l'avant, sauf que c'est déjà offert par d'autres organismes qui offrent déjà ça, en fait, le transport collectif, que tu t'inscris sur Internet, puis tu peux regarder les offres, ceux qui offrent transport à telle place, ainsi de suite. Donc, j'étais un peu déçu, mais ça m'a appris beaucoup de choses sur les pans de la politique. Donc, tous les bâtons dans les roues qu'on peut te mettre assez facilement, toute la démagogie, toute la langue de bois, qu'il n'y a pas assez d'argent, donc, quand on regarde ça, on se dit, pas assez d'argent, c'est relatif. Juste un exemple, pour ceux que ça intéresse, à Alma, ils ont construit un nouveau terrain de football synthétique. Donc, juste, ça a coûté 3 millions de $. 3 millions de $ qui est divisé avec la commission scolaire, le cégep d'Alma et la ville d'Alma. Donc, 3 millions de $, c'est beaucoup d'argent. On se dit, il n'y a pas d'argent pour le transport en commun, mais il y a de l'argent avec des terrains de football, par exemple. Donc, moi, je trouve qu'il y aurait moyen, si les gens se concertaient, d'avoir du transport collectif dans une ville comme Alma. Si on prend juste, par exemple, la ville de Rouyn-Noranda, qui a 40 000 habitants, ils ont du transport collectif.